Bonjour à tous, bienvenue ici à Saint-James-sur-Loire, tout près d'Angers, pour les tests matchs internationaux en compagnie d'Hélène Parker. Bonjour Hélène. Bonjour Bruno, ravi de vous retrouver pour ces tests matchs. Et donc on est parti, alors je vais vous expliquer très vite les règles. Il y a 3 équipes, la France, la Russie et les États-Unis. Le premier match, c'est donc les États-Unis contre la France. Le deuxième match, les États-Unis contre la Russie. Et le troisième match, la France contre la Russie. À l'issue des 3 rencontres, l'équipe qui réalisera la plus petite moyenne sur 2 parties sera éliminée. Et c'est Amy Vial qui attaque ce match. Elle joue donc avec son mari, Christopher Vial, pour les USA. Et elle attaque timidement avec ce 8. Alors on voit la boule, regardez au ralenti, une boule sûrement un petit peu trop lente par rapport aux conditions de jeu ici au Red Bull. Un huilage à 41 pieds, alors ça je dis ça pour les téléspectateurs qui connaissent bien le bowling, mais il y a beaucoup de friction en fin de piste, donc la clé de la réussite sur ces pistes, c'est la vitesse. J'espère très bien réussi pour l'américaine. Allez, une mise en route tout douce pour l'équipe américaine, et c'est au tour de l'équipe française avec Estelle Bain sur la première frame, une jeune joueuse de 20 ans, membre de l'équipe de France. Avec une technique très bonne technique. Dommage, la boule est bien attaquée. Vous avez vu là, elle a pris beaucoup d'effets en fin de piste. Avec une boule plus rapide par contre chez Estelle Bain que chez Amy Vial. Mais néanmoins, elle a laissé la quille numéro 4. Et regardez, je dis ça pour les téléspectateurs qui connaissent pas bien le bowling. Elle prend une boule de spare, donc elle a changé de boule, une boule en matière plastique. C'est une boule qui prend très peu l'effet. Et quand vous jouez la première boule, vous jouez avec des boules en matière réactive ou uréthane. Ce sont des boules qui ont un coefficient de friction plus élevé. Espère facile, Hélène, vous avez vu, pour l'équipe de France qui rentre également tranquillement dans ce match. Allez, maintenant c'est Chris Vial que nous découvrons sur la frame 2. Un joueur de 51 ans, l'aîné. Avec une approche très technique, bonne vitesse. Et la 4 également, comme Estelle Bain, décidément. Alors lui, il a une boule un petit peu plus rapide qu'Estelle. Et il a une ligne de jeu, il joue vraiment border eagle, borderline comme on dit. Et regardez cette boule à l'image de Estelle, elle est arrivée trop serrée sur la quille numéro 1. Dans sa poche à lui, la poche des droitiers. Entre les quilles 1 et 3. Et lui, il a une autre stratégie. Il joue les spares avec la boule de strike, avec effet, regardez. Hop là, elle est au bord de la rigole et regardez comme elle a bien tourné. Et ouais, ça lui fait plaisir. Et deuxième spare pour l'équipe américaine. Et le dernier joueur de cette rencontre, Quentin Deroux. Jeune joueur de 20 ans, je crois, Hélène. Membre de l'équipe de France. Et lui, sacré client, je pense, parce qu'il a une technique. Il utilise la technique à deux mains, le jeu moderne, avec une vitesse de boule très rapide et beaucoup d'effets, vous allez voir. Mais il met le pouce, c'est ça qui est assez particulier. Alors regardez ça. Oh là là, quel début de match pour lui. Quelle boule il a envoyé, Hélène, une superbe boule avec énormément d'effets. Oui, de quoi calmer les adversaires avec ce strike. Quelle boule il a envoyé, effectivement. Et Amy Vial, tout de suite, qui enchaîne. Ça enchaîne vite en Baker System sur la frame numéro 3. Dommage, elle laisse la quille 10. La boule était relativement mieux jouée que la première boule qu'elle a effectuée. Regardez, on revoit cette boule au ralenti. La boule est mieux sur la piste. Elle a pris une zone d'huile un peu plus longue. Et regardez, elle est dans la poche là. Pas parfait, avec pas l'angle qu'il faut. Mais elle se rapproche de la poche et elle laisse seulement cette quille 10. Et regardez, particularité, elle joue les spares en backup. Les spares de droite, ça c'est assez original. Et bien joué Amy. En tout cas, c'est pas facile parce qu'elle arrive à varier les lâchers de boules et c'est très intéressant à suivre.
La paire américaine a un petit peu de mal, peut-être trop détendue en cette partie de jeu. Effectivement, bonne analyse Hélène. Et la française Estelle Bain, elle aurait l'opportunité de doubler, ça ferait du bien pour l'équipe de France. Une approche très stable chez Estelle. Allez. Oh, elle a failli tomber dessus. Dommage. Elle aurait pu faire un strike très chanceux. Alors, on revoit l'action au ralenti. Cette boule qui arrive vraiment. Regardez comme elle attaque trop là. Elle est vraiment pleine. Hein. Et elle laisse ses 3 quilles. Et regardez la quille 10 là, qui tombe à l'envers. Regardez, il manque pas grand chose pour qu'elle tape la quille 6. C'est pour enlever la quille 3. Dommage, mais bon. Je pense qu'elle va faire ce spare. Allez, c'est parti. Pas d'hésitation pour Estelle Bain. Un spare parfaitement accompli. Allez, on fait un petit point sur les scores. L'équipe de France a 2 quilles d'avance, donc c'est très très serré, rien n'est fait. Et on est sur la frame numéro 4 avec Christopher Vial. Très sérieux, très minutieux dans son approche. Oh, la boule à gauche. Oh là là, Hélène, ça s'appelle un Brooklyn, un strike très chanceux. Il a fait... ça, j'aimerais pas être l'adversaire, parce que quand on fait un strike chanceux comme ça fait pas toujours du bien dans la tête de l'équipe adverse. Hein. Oui, mais c'est le premier strike de la paire américaine et ils en avaient besoin. Ça va peut-être les lancer, effectivement, Hélène, hein, de ce petit coup de chance, ce petit coup du destin. Allez, Quentin, qui lui a fait une première boule pleine poche. Et il est dedans, le français, hein, ça se voit, il est dans sa routine, vous voyez, de préparation. Très minutieux, lui aussi, dans l'ajustement de ses pas. Technique très propre. Oh, une nouvelle boule, pleine boîte encore. Ah, il nous fait plaisir, hein, le français. Regardez ça. Et pourtant, il est monté beaucoup plus haut au niveau du break, mais regardez cette boule. Elle a beaucoup de rotation. Et qu'est-ce que ça dégage au bout, Hélène, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment très agréable à regarder. Et mis sur la frame 5. Allez, un doublé, ça serait bien. Allez, c'est parti. Et malheureusement, non, elle laisse 4 quilles sur le pin deck. Une boule encore. Elle n'a pas encore trouvé parfaitement la poche. Elle a, seulement sur la deuxième boule, elle a réussi à la mettre dedans. Mais là, la boule est encore très fine. Un spare, attention, il faut bien le jouer celui-là. Parce que quand vous avez des spares composés à plusieurs quilles, il faut vraiment faire attention. Elle le joue d'ailleurs avec la boule de strike. Et c'est bien joué, bravo. Spare pour les USA. Et j'ai envie de vous dire, Hélène, si Estelle arrive à striker, on prend déjà un petit avantage. Et oui, tout à fait. Estelle se prépare. Petite routine habituelle. Et c'est parti, Estelle. Aïe, 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 encore trop pleine cette boule. Elle laisse le baby split. Une figure qui n'est jamais facile à faire. Il y a un petit peu de pression parce que les deux équipes n'arrivent pas à doubler, tout simplement. On revoit hein, cette boule. Regardez comme elle attaque trop à partir de maintenant, voilà. Et là, la bascule se fait trop rapidement. Elle est vraiment pratiquement à gauche, la boule, pour vous dire. Il faut un petit ajustement hein, d'Estelle, si elle veut mettre les boules dedans, ou changer de vitesse, mettre plus de vitesse. Mais c'est bien évidemment plus facile à dire derrière son fauteuil de commentateur que quand vous êtes sur les pistes, croyez-moi. Alors Hélène, vous avez vu, elle a pris sa boule de spare, sa boule rouge. Va-t-elle faire ce spare? Elle est très technique, elle a beaucoup d'assurance, donc j'ai envie de vous dire oui. On va voir ça, Hélène. En tout cas, faut pas le rater. Ça a l'air pas mal parti. Et bien joué entre les deux quilles. Bien joué, Estelle. Ça, c'est sérieux. Et regardez ce match très serré. 2 quilles d'avance pour l'équipe de France. Donc, autant vous dire que rien n'est fait.
Et on est à la 6e frame avec Christopher Vial, l'américain, qui est professionnel hein, sur le circuit Senior Tour aux États-Unis, il est plus de 50 ans. Et il était pro également avant, mais comme il a plus de 50 ans, il est chez les seniors maintenant. Allez, c'est parti, elle a l'air pas mal. Ah, dommage pour... ouais, ça le fait sourire. La boule était relativement mieux jouée, il a joué beaucoup plus loin, regardez, en sortie d'huile. Voilà, la boule commence à basculer maintenant. Et la boule est mieux jouée, mais malheureusement, l'angle n'est pas bon. Il y a quand même un bon brassage hein, des quilles. Mais il laisse cette quille numéro 8. C'est vraiment très serré comme match pour le moment. Donc normalement, j'ai envie de vous dire un spare plus que facile pour l'américain. Regardez, parfait. Il a le sourire, hein, mais Quentin va-t-il profiter de cette situation? Alors en tout cas, il n'a pas joué la frame 6. S'il fait strike, il y aura 3 quilles d'avance pour l'équipe de France, Hélène. Quentin a déjà 4 titres à son actif de champion de France. Exact, et il a gagné le GF de Bruges, le tournoi international jeune, à 2 reprises. Moi, j'ai envie de vous dire, je l'ai découvert cette année sur cette compétition. C'est un jeune très prometteur. Et en plus, très sympa. Hein. Allez, c'est parti pour le français. Il a monté trop haut la boule. Elle est revenue. Quelle boule il a envoyé encore. Celle-là, je ne la voyais pas, pour être honnête. Qu'est-ce qu'il est monté haut. Oui, Amy un peu décomposé. Hein. Oh, regardez ça. Regardez ça. Quelle explosion dans les quilles. C'est impressionnant quand même. Allez, Amy, il va falloir s'accrocher. 3 quilles de déficit pour les États-Unis. Là, ils sont positifs encore, les Américains. Oh, ce strike élève, vous avez vu? Oui, j'ai vu. Ça, c'est vraiment un strike chanceux, on peut le dire. Alors, on revoit ça au ralenti. La boule arrive assez fine et c'est la quille... Regardez, c'est la quille 6. C'est la quille 6 qui a tapé le kickback et qui est revenu chercher la 10. Alors ça, tant mieux pour les États-Unis, mais ça fait mal pour les Français. Surtout que Chris, je suis sûr qu'il va sûrement le doubler. Il est précis, ce joueur. Allez, Estelle, il faut accrocher les wagons maintenant. Il faut striker. Le match est intéressant. Ouh là là, quelle erreur de la Française, Hélène, vous avez vu, la boule est montée beaucoup trop haut. Et là, qu'est-ce qu'elle nous fait, la Française, là? Une petite erreur peut-être de concentration. Je sais pas, je ne peux pas vous dire. Estelle est une joueuse qu'on a découvert l'année dernière sur l'édition de la Bowling Promotion Cup. Et c'est elle d'ailleurs qui l'a remportée. Et là, malheureusement, elle nous laisse... C'est pas un split, c'est un spare parce qu'il y a la quille de tête. Il faudrait qu'elle le fasse, mais c'est pas facile. Ouais, malheureusement, il reste 2 quilles. Alors attention, attention, on va faire les comptes. Ça relance l'équipe américaine qui, à mon avis, n'en demandait pas tant. Et oui, regardez, 126-127. Il y a une quille d'avance, mais attention, surtout que si Christopher Vial a l'opportunité de doubler, là, ils prennent plus de 20 quilles. Et il le sait, le joueur américain. La moindre erreur se paye cash à ce niveau. Il est concentré, positif, ça se voit, il est dans sa bulle. Mais c'est parti. Oh, décidément, Hélène, il laisse le baby aussi. C'est incroyable, il en a profité de cette opportunité. Étonnant. Alors qu'on revoit cette boule au ralenti. Qui est totalement arrivé pratiquement à gauche et c'est tout à fait normal. Mais alors attention, le baby pour lui, normalement, à l'image des 16, ça devrait être une formalité. On va voir. C'est parti. Et une open, Hélène. Alors là, attention. Ça va revenir, les Français. Ils vont revenir, les Français. C'est une bonne... J'ai envie de dire, pas de chance pour Christopher, mais c'est une bonne nouvelle pour notre équipe. Ça va permettre de les remettre dans le match. Allez, Quentin, il faut striker. Ouais, parce qu'avec un strike, par exemple, et un spare, ils reviennent. Donc, l'équipe de France est revenue quasiment. Il prend son temps, Hélène. Oui, il a besoin de se concentrer.
Mais on sent que l'équipe américaine est déçue de leur prestation. Allez Quentin, c'est parti. Il le faut celui-là. Eh oui, oh là là, avec encore, vous avez vu, il y a une quille qui est revenue de je ne sais où. Mais de toute façon, il aurait 12 quilles, c'était pareil. Hein, la vitesse qu'il a, ce Quentin, sur ses pistes. Voilà, quelle explosion. Il nous fait plaisir. Alors c'est pas encore fini, il reste 2 frames, le match est très intéressant. Mais il faut qu'Amy Vial strike pour mettre un peu la pression sur Estelle. Et j'ai envie de vous dire, Hélène, non, hein, laisse 2 quilles. Alors, il faudrait pas qu'ils abandonnent déjà, ce serait dommage. En tout cas, Amy a eu du mal à mettre la boule dans la poche. Là, la boule est à gauche. Et elle laisse le 6-10. Un spare normalement assez facile. Mais à ce moment du match, il faut quand même avoir les nerfs. Il ne faut pas rater ces 2 quilles. Elle va sûrement jouer en backup. Et tout à fait bien arrivé. Bien joué, Amy. Alors attention, parce que c'est sûr que le match... Si Estelle arrive à doubler, là, on se détache complètement. Mais si elle fait un spare, par exemple, il n'y aura qu'une quille d'avance pour l'équipe de France. Donc c'est un match relativement serré, Hélène. Et oui, tous les points comptent. On a du mal à savoir ce que ressent Estelle. Elle est quand même très concentrée. Ouh, la boule à gauche. Et la 9. Oh là 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 là. Je l'aurais bien vu, là, le strike. Dommage. Mais bon, elle a fait encore une petite faute également. À l'image d'Amy Vial, elles n'arrivent pas à mettre les boules dans la poche, les deux joueuses. À mon avis, par manque de vitesse. Hein. Il faut mettre plus de vitesse. Et regardez, elle aurait très bien pu faire ce strike très chanceux. Regardez la 9 comme elle vacille. Mais elle ne tombe pas. Soufflez dessus. Ouais, je veux bien, Hélène, mais ça va être dur. Je suis loin des quilles. Allez, il faut le spare, Hélène. Pour Estelle. Allez, c'était juste, mais c'est bon, elle est partie. Quel match en tout cas. Regardez ça, on la revoit au ralenti. Effectivement, c'était plus que juste. Regardez, elle effleure la quille. Waouh. Et regardez, une quille de retard pour les États-Unis. Donc ça va se jouer sur les derniers joueurs, Chris et Quentin. Donc ça se joue là, sur la frame numéro 10. Et c'est parti pour l'Américain. Oh, il laisse 4 quilles. Ah, il est déçu. Ah, il n'a pas trop bien joué cette boule. Ça fait sourire Quentin, mais il lui faut le spare. Hein. Il faut le spare parce qu'on ne sait jamais. Hein. Quentin, c'est pas sûr qu'il fasse strike encore. Ouais, la boule est arrivée une nouvelle fois très pleine. Et c'est un spare composé, il n'est pas facile à faire celui-là, il faut vraiment bien la jouer. Alors, que va nous faire Christopher? Oui, bien joué, elle était vraiment frôlée la rigole. Une très belle fermeture. Alors on va faire un petit point sur les scores. En tout cas, il a une dernière boule, hein, vous le savez, sur la frame numéro 10. Quand vous réalisez un spare, vous avez une extra ball. Une boule supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a changé de boule, il joue tout droit. Oh, bizarre, hein, c'est étrange ce qu'il vient de faire. Il fait 9. Donc 9 après ce spare pour l'équipe américaine. Et je vais vous dire un petit peu ce que doit faire Quentin, son contrat. Alors vous voyez le score en bas à gauche, 180 hein, pour l'équipe américaine. Et Quentin, il lui faut un spare et 5 quilles. Un spare et 5 quilles pour gagner. S'il fait un strike, c'est gagné. Donc on va voir ça tout de suite. Je le sens tout à fait positif. Des 4, c'est le joueur qui est rentré le plus rapidement dans le jeu. Allez, c'est parti. 9, attention, parce qu'il faut le spare, Quentin. Ouais, il a mis la boule à gauche, lui aussi. Regardez, elle n'est pas montée assez près hein, au niveau du break, là, au niveau du point de cassure. Et elle arrive à gauche et il laisse la quille numéro 6.
Attention, il faut la faire. Ça va se jouer sur cette boule. Hein. Donc il a pris sa boule lui aussi en matière plastique. Est-ce que vous voyez le score? Ainsi, il la rate, ça fait 174. Il faut spare. Et 5 sur la boule suivante. Spare et 6, pardon. Spare, en tout cas, bien joué. Et il lui faut 6 quilles. 6 quilles pour gagner. J'ai envie de dire une formalité, Hélène, mais on ne sait jamais. Bon, on va être un peu chauvin. Allez, la France. Ouais. Allez, la France, en tout cas. Il a la boule de la victoire de ces 3 points. Ouais, super boule, 9. C'est gagné pour l'équipe de France. Estelle est contente. 184 à 180. Une erreur de part et d'autre au niveau des spares. Il n'y a pas eu de grosse série de strikes et donc l'équipe de France a gagné ce premier point. A tout de suite Hélène pour la suite. À tout de suite Bruno.